Chère âme, aujourd'hui, l'archange Michel m'a apporté une alerte urgente. Il a murmuré fermement à mon intuition, disant « Elle doit le savoir maintenant ». Il y a quelque chose d'obscur autour d'elle, quelque chose qui a été activé silencieusement. Et si cela n'est pas perçu à temps, cela pourrait avoir des conséquences profondes. Quand j'ai reçu ce message, mon cœur s'est accéléré, non par peur, mais par la responsabilité de te transmettre cette vérité avant qu'il ne soit trop tard. Ce que je vais te révéler ensuite peut tout changer. Et c'est pourquoi je te demande de lire avec le cœur ouvert. Avez-vous déjà eu l'impression que, soudainement, les choses ont commencé à mal tourner sans explication? De petites situations qui coulaient normalement ont commencé à se bloquer? Des amitiés qui semblaient solides se sont éloignées? Votre énergie s'est progressivement épuisée et même votre foi a été ébranlée? L'archange Michel veut que vous sachiez que rien de tout cela n'est une coïncidence. Une force subtile mais puissante a été activée autour de vous et elle essaie de vous faire abandonner vous-même. Cette énergie obscure se nourrit de ton doute, de ta culpabilité, des pensées qui te font croire que tu n'es pas à la hauteur. Elle se cache dans les mots durs que vous avez entendus récemment, dans les regards chargés de jugement, dans les silences inconfortables. Elle s'installe comme si de rien n'était, et, quand vous vous en rendez compte, vous agissez déjà différemment. S'éloignant des personnes qui t'aiment, perdant l'envie de poursuivre les projets que tu as toujours rêvés, ressentant un poids étrange qui t'empêche de te lever du lit avec joie. Pense au jour où un message de ce canal est arrivé jusqu'à toi et a changé quelque chose en toi. Maintenant, pensez qu'il y a quelqu'un aujourd'hui exactement là où vous étiez ce jour-là, attendant ce même message. YouTube a coupé la monétisation et c'est votre graine qui garantit que cette personne va la recevoir. Plantez aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Mais l'archange Michel, dans sa puissante lumière bleue, est à vos côtés maintenant. Il ne permettra pas que vous sombriez dans ce champ sombre, sans recevoir d'aide. Il me montre qu'il y a une raison pour laquelle vous lisez ce message aujourd'hui. Ce n'était pas par hasard. C'est une intervention spirituelle. Une réponse directe à tes demandes silencieuses, à ton épuisement émotionnel que personne ne voit, mais qui te ronge de l'intérieur. Vous avez demandé un signe, et il est venu. Avant de continuer le message, écrivez dans les commentaires ce mantra. Rien de ce qui vient des ombres n'aura de pouvoir sur moi. C'est un décret, une protection qui active votre conscience et aligne votre champ à la force de l'archange Michel. Maintenant, continuons le message. Laisse-moi te parler d'une femme qui a vécu quelque chose de similaire. Appelons-la Clara. Clara était une personne joyeuse, pleine de foi, toujours prête à aider les autres. Mais soudainement, tout a commencé à mal tourner. Elle a perdu son emploi, sa relation est devenue froide, et ses amis ont commencé à s'éloigner. Clara a commencé à penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Elle pleurait seule, se demandant si elle avait fait quelque chose pour mériter cela. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, dans un moment de vulnérabilité, une énergie négative s'était connectée à son champ. Quelque chose qui est venu à travers l'envie déguisée en admiration, des mots doux, chargés d'amertume. Mais il y a eu un tournant. Clara a trouvé un message comme celui-ci, et quelque chose en elle s'est éveillé. Elle a décidé de ne pas se laisser emporter par cette obscurité. Elle a invoqué l'archange Michel, nettoyé sa maison avec du gros sel, des prières et du feu symbolique, coupé les liens avec les personnes qui absorbaient sa lumière, même si cela faisait mal. Et peu à peu, son énergie est revenue. Les opportunités ont ressurgi, les véritables amitiés se sont reconnectées, et elle a recommencé à ressentir de la joie en se réveillant. Le mal qui la hantait a perdu de sa force parce qu'elle a décidé de se protéger et d'agir. Vous devez faire de même. Il y a quelque chose qui veut te rendre faible parce que tu portes une lumière qui dérange. Et quand ta lumière brille, les ombres se déplacent pour te troubler. Mais tu n'es pas seul. Vous avez le soutien du ciel, de la force angélique de Michel, et de tous ceux qui vibrent pour votre victoire spirituelle. Peut-être que vous l'avez remarqué dans de petits signes, des rêves étranges, discussions sans raison, des objets se brisant sans explication,
une sensation d'être observé. Ce n'est pas de la folie, ce sont des alertes spirituelles. Ce sont vos guides qui disent « Réagissez, protégez-vous, renforcez votre foi ». Le temps d'ignorer ces signes est révolu. L'archange Michel dit que vous êtes à un carrefour spirituel et que vos choix dans les prochains jours seront décisifs. Il faut nettoyer votre esprit, vos émotions, votre espace physique. Retirez les objets qui vous rappellent de mauvais souvenirs. Notez tout ce qui vous pèse et brûlez-le en toute sécurité, en demandant la libération. Prie. Utilisez du sel dans les coins de la maison. Allumez une bougie bleue avec l'intention de protection. Répétez le nom de l'archange Michel avec foi. Faites-le pour vous, pour ton âme. Il y a quelque chose qui change pour toujours quand tu découvres le nom de ton ange gardien. La façon dont vous vous réveillez, la façon dont vous affrontez la journée, la façon dont tu pries, la façon dont vous reconnaissez les signes qui ont toujours été là. Nous avons développé le guide « Quel est votre ange gardien » pour provoquer exactement ce changement. 9 prières originales, 7 pratiques concrètes et 15 chapitres qui transforment ce que vous ressentez en quelque chose que vous vivez tous les jours. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Accédez maintenant. Il y a quelqu'un dans ta vie qui est également lié à cette obscurité. Peut-être pas par malveillance, mais par déséquilibre. Quelqu'un qui entre dans ton champ énergétique et te laisse épuisé. Cette personne a besoin de guérison, mais tu ne peux pas te noyer en essayant de la sauver. D'abord, sauvez-vous. Renforcez votre champ et ensuite, si nécessaire, vous pourrez aider. Mais maintenant, la priorité, c'est vous. Ce message n'est pas pour faire peur, c'est pour te réveiller. C'est un appel pour que tu te regardes avec plus d'amour, avec plus de respect. Vous avez traversé tant de choses, tu as avalé tant de douleurs, tu as pleuré en silence tant de fois. Tu as été forte quand tout ce que tu voulais était un câlin. Et même ainsi, elle a continué. Cela fait de vous quelqu'un de puissant. Et c'est exactement pour cela que des forces occultes essaient de te faire taire. Parce que ta victoire spirituelle éclaire les chemins de beaucoup. Ils ont peur de la femme que tu es quand tu es consciente de ta force. L'archange Michel te demande de ne plus douter, que vous n'acceptiez plus de miettes de personnes, que vous cessiez de justifier des comportements toxiques avec des phrases comme « il, elle, traverse une période difficile ». Nous le sommes tous, mais tu mérites le respect, l'amour et la réciprocité. Tout ce qui est différent de cela est une ombre essayant de s'infiltrer déguisée en affection. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le. Aidez à illuminer d'autres vies. Cliquez sur « Merci beaucoup » si vous ressentez dans votre cœur le désir de soutenir ce canal de lumière. Cette énergie se multiplie lorsque vous participez avec intention. Et souviens-toi, tu as le pouvoir de briser n'importe quel cycle sombre. L'archange Michel continue à mes côtés, me montrant des scènes qui se répètent dans de nombreuses vies, y compris la vôtre. Il tient son épée de lumière pointée vers le sol, comme s'il protégeait un territoire sacré. Ce territoire est son cœur. Mais en ce moment précis, il est entouré de vibrations qui ne sont pas les siennes. Énergies qui se sont installées lentement, sans demander la permission. Elles se nourrissent de ta vulnérabilité, de ta solitude non dite, des doutes que tu caches même à toi-même. Et c'est pour cela que cet avertissement est venu. Vous êtes appelés à vous lever spirituellement, avant que ce champ sombre ne se renforce au point de vous paralyser. Vous sentez-vous plus fatigué, comme si le poids de la routine doublait sans raison apparente? Y a-t-il des moments où tout autour de vous semble sans couleur, sans but? Peut-être que vous vous demandez même en silence, y a-t-il encore un sens à continuer de lutter? Si vous ressentez cela, sachez que vous êtes sous attaque. Et le plus dangereux n'est pas ce qui vient de l'extérieur, mais ce qui est activé à l'intérieur. Parce que quand l'obscurité veut gagner, elle ne crie pas, elle chuchote. Chuchote que tu es seul,
que personne ne comprendra, que ça ne sert à rien d'essayer, que peut-être tu es le problème. Mais je suis ici pour te dire, ce n'est pas à toi. Ces pensées ne t'appartiennent pas. Ils ont été plantés, et vous pouvez les arracher par la racine. L'archange Michel révèle qu'il y a un schéma spirituel qui se répète dans votre vie. Quelque chose qui vient de très loin, peut-être même de générations passées. Une sorte de répétition invisible qui te tire toujours en arrière quand tu commences à grandir. Quand tu sens enfin que tu vas, être heureux. C'est comme si chaque fois que quelque chose de bon commence à se produire, une force contraire se levait pour tout faire tomber. Tu ressens ça, n'est-ce pas? Cet sabotage n'est pas une coïncidence. C'est une programmation ancienne, maintenue par des forces qui craignent votre libération. Mais maintenant, Miguel brise ce cycle. Mais il a besoin de votre permission, de ta présence, de votre action consciente. Et c'est ici que tu dois être plus fort que jamais. C'est à ce moment-là, lorsque vous vous trouvez entre continuer ou abandonner, que le ciel vous envoie cet appel. Vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand. Votre histoire compte. Votre vie a un but qui va bien au-delà de la douleur que vous avez déjà ressentie. Et c'est précisément parce que tu as un rôle important sur cette terre que le mal essaie de te faire taire. Mais Michel dit, elle va se lever. Elle va comprendre. Et quand cela arrivera, rien ne pourra plus l'arrêter. Il me montre son âme revêtue d'une armure invisible. Pas une armure qui durcit, mais une qui protège et illumine. Vous n'êtes pas né pour vivre le reste de votre vie caché dans la douleur. Vous êtes né pour éveiller la lumière qui était endormie en vous. Maintenant, avant de continuer ce message, écrivez dans les commentaires 333 pour clamer. Ce nombre représente le pouvoir de la Trinité sacrée, corps, esprit et âme alignés avec les cieux. L'écrire est une façon de sceller ce moment et d'ancrer la protection de Michel dans votre réalité. Et si ce message touche votre cœur, envisagez de cliquer sur « Merci beaucoup ». Ce geste simple maintient cette chaîne de lumière vivante, permettant à plus de personnes de recevoir des mots comme ceux-ci quand elles en ont le plus besoin. Votre générosité, même petite, résonne sur le plan spirituel de manière que vous n'imaginez même pas. C'est comme un phare qui s'allume au milieu de l'obscurité. Je veux aussi te faire une invitation spéciale. Devenez membre de la chaîne. Ainsi, vous recevez des contenus comme celui-ci avant tout le monde, avec des messages exclusifs qui peuvent vous aider à vous protéger et à mieux comprendre les signes spirituels qui vous entourent. C'est un espace créé avec amour et intention pour les âmes qui, comme la vôtre, sont en processus d'éveil. Et l'archange Michel confirme, vous êtes déjà prête à recevoir plus. Laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire d'une femme nommée Elena. Elle a aussi reçu un avertissement comme celui-ci. Pendant des années, Elena a ignoré son intuition, pensant toujours que ses sentiments étaient exagérés, que sa tristesse n'était qu'une fatigue, que son cœur serré était normal. Jusqu'à ce qu'une nuit, elle rêve d'un homme en armure bleue, qui pointait vers une porte sombre et disait « N'entre pas. Il y a quelque chose là-dedans qui veut te tromper. » Hélène s'est réveillée effrayée, mais a décidé d'écouter. Elle s'est éloignée d'une amitié qui la faisait toujours se sentir inférieure, même avec des compliments déguisés. Elle a découvert, des mois plus tard, que cette personne parlait mal d'elle dans son dos et drainait son énergie avec des commérages et de l'envie. Hélène s'est libérée, et sa vie a commencé à s'écouler comme jamais. Vous avez aussi vos portes sombres. Cela peut être une amitié toxique, une relation qui te rend malade émotionnellement, un environnement de travail lourd, ou même une pensée qui se répète depuis des années et te paralyse. L'archange Michel te montre maintenant. Ferme ces portes. Ne négociez pas avec le mal. Ne tentez pas de justifier l'injustifiable. L'amour ne doit pas blesser. Le soutien ne doit pas peser. Et ta paix vaut plus que n'importe quelle apparence. Si tu sens que ce message révèle des vérités que tu as toujours sues, mais que tu n'as jamais eu le courage d'affronter, respire profondément. Ce n'est pas pour te blesser, c'est pour te libérer. Parce que parfois, la douleur de voir la réalité est moindre que la douleur de continuer à faire semblant que tout va bien. L'archange Michel dit que ta force est endormie, non absente.
qu'il y a quelque chose en vous qui doit être réactivé. Un éclat, un courage, une foi que tu avais autrefois et que tu as laissé être emporté par le temps, par les déceptions, par les pertes. Mais cette lueur n'est pas morte. Il est juste caché derrière les couches de fatigue. Et maintenant, cette lumière est sur le point d'émerger avec une force que tu n'imagines même pas. N'aie pas peur de changer. N'aie pas peur de perdre ce qui te fait du mal. Le véritable danger est de rester là où votre âme meurt lentement. Et ce qui est activé autour de vous a besoin de votre réaction. Il ne suffit pas de savoir, il faut agir. L'archange Michel te donne les clés. Mais vous devez ouvrir la porte. Et cette porte est la décision de se choisir, de se protéger, de se mettre en priorité, sans culpabilité. Si ce message vous parle, écrivez dans les commentaires comment vous vous sentez maintenant. Vos mots renforcent la chaîne de guérison et peuvent aider d'autres personnes qui traversent le même processus. Et si vous le ressentez dans votre cœur, cliquez sur « Merci beaucoup ». Cette attitude est comme une prière silencieuse qui maintient vivante cette mission d'apporter de la lumière là où l'ombre essaie de dominer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains moments de votre vie semblent se répéter, comme si vous étiez piégé dans un cycle invisible qui vous entraîne toujours vers les mêmes lieux de douleur, d'angoisse et de frustration? L'archange Michel me montre qu'il y a un schéma énergétique autour de vous, créé par des expériences passées qui n'ont pas été complètement guéries. Des situations qui ont profondément marqué votre champ émotionnel et laissé des traces dans votre esprit. Il me montre des images de toi encore très jeune, faisant confiance aveuglément à des personnes qui promettaient amour et soin, mais qui t'ont offert abandon et silence. Cette blessure n'a jamais été complètement guérie. Et c'est justement à cause d'elle que cette énergie obscure a trouvé une brèche pour s'infiltrer. Il y a quelque chose de très important que tu dois savoir. L'obscurité qui essaie de t'atteindre maintenant n'est pas nouvelle. Elle a simplement trouvé de nouvelles façons de se manifester. Elle se déguise en doute, en procrastination, en manque d'enthousiasme pour la vie. Elle te convainc que tu n'es plus capable de recommencer, que c'est trop tard, qu'il vaut mieux accepter ce que la vie t'a donné. Mais c'est un mensonge. Vous êtes encore en vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a possibilité de renaissance. L'archange Michel veut que vous sachiez que votre âme a été faite pour résister. Et pas seulement résister, elle a été faite pour s'épanouir. Avant de continuer le message, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. Cela nous aide à continuer à créer des contenus significatifs pour vous. Maintenant, continuons le message. Il me montre maintenant l'image d'une rose poussant au milieu du béton. Une scène qui semble impossible, mais qui révèle une vérité spirituelle profonde. Même dans les environnements les plus hostiles, la beauté de la vie insiste à surgir. Cette rose, c'est vous. Combien de fois as-tu été réduite au silence? Combien de fois t'ont-ils dit que tu exagérais, que tu étais trop sensible, que tu devais te taire et supporter? Combien de fois as-tu dû ravaler tes larmes pour garder les apparences, pour ne déranger personne? Vous avez tout gardé à l'intérieur. Et maintenant, ce poids déborde. L'archange Michel me dit que ce qui est sur le point de se passer dans ta vie sera un tournant décisif. Quelque chose va te secouer de manière si profonde que tu ne pourras plus ignorer qui tu es vraiment. Cela peut être une perte, une rupture, une découverte marquante. Cela peut même être un rêve qui semble plus réel que l'éveil. Mais ce sera un appel, et tu devras choisir. Continuer à te cacher derrière une version déformée de toi-même, ou enfin assumer la femme forte, spirituelle et intuitive que tu es né pour être. Vous êtes en train d'être préparé spirituellement. Même quand vous pensez que tout est à l'arrêt, il y a quelque chose qui bouge en vous et autour de vous. Les larmes que vous avez versées en silence ont été vues. Votre douleur n'a pas été ignorée. Et c'est pourquoi l'archange Michel agit maintenant. Il veut que tu rompes avec les pactes invisibles que tu as faits avec la douleur, avec les engagements émotionnels qui te maintiennent prisonnière du passé. Il y a quelque chose que tu dois pardonner. Cela peut être quelqu'un, cela peut être vous-même, mais ce pardon n'est pas pour l'autre, c'est pour te libérer. Je vais te parler de Luciana,
Une femme qui, comme toi, a toujours porté une immense force spirituelle, mais a été réduite au silence par la vie. Depuis petite, elle a appris que ressentir trop était une faiblesse. Elle a été enseignée à tout avaler, à s'occuper de tout le monde, sauf d'elle-même. Quand elle est devenue adulte, elle a vécu des relations abusives, des amitiés intéressées et un vide constant. Luciana pensait que son destin était de souffrir. Mais un jour, après une autre nuit à pleurer seule, elle reçut un signe. Un rêve avec l'archange Michel disant « Il est temps ». Elle s'est réveillée le cœur battant, sentant que quelque chose devait changer. Et elle a changé. Elle a cherché de l'aide spirituelle, a commencé à étudier la protection énergétique, à éloigner ceux qui ne lui apportaient rien, et plus important encore, elle a commencé à dire sa vérité. Aujourd'hui, Luciana est une autre femme. Non pas parce que tout autour a changé, mais parce qu'elle a changé de l'intérieur. Vous aussi, vous le pouvez. Vous aussi, vous irez. Mais tu dois faire de nouveaux choix. Il faut arrêter de justifier ce qui t'a tant blessé. Il faut arrêter de retourner dans des endroits qui ont déjà prouvé qu'ils ne te font pas de bien. L'archange Michel met des opportunités dans votre vie, mais vous devez ouvrir les yeux. Parfois, la bénédiction se cache derrière une perte. Parfois, la délivrance vient avec la douleur. Mais tout est en train de s'aligner pour que tu sois libéré. Cette chose obscure qui a été activée autour de vous a commencé à se nourrir de vos moments de doute. Chaque fois que vous vous questionnez trop, que vous vous comparez aux autres, que vous dévalorisez votre valeur, cette énergie grandit. C'est pourquoi il est urgent que vous adoptiez maintenant une posture de nettoyage et de renforcement. Faites des prières quotidiennes en demandant de la lumière et du discernement. Allumez une bougie bleue avec une intention claire. Mettez votre nom sous protection. Si possible, utilisez de l'encens de rue ou de myrrhe. Nettoyez votre maison avec du gros sel et de l'eau de lavande. Ces rituels ne sont pas de la superstition, ce sont des attitudes qui déplacent l'énergie. Ce sont des signes clairs à l'univers que vous êtes prête à interrompre ce cycle d'obscurité. Et une chose de plus, l'archange Michel m'a demandé de te dire « Arrête de diminuer ce que tu ressens. Votre sensibilité est un don. C'est à travers elle que tu ressens les signes du ciel, que tu perçois ce que personne ne voit, que tu portes des intuitions qui sauvent. Vous n'êtes pas exagéré. Vous êtes spirituel. Vous êtes un canal. Et c'est pourquoi tu dois prendre encore plus soin de toi. Le monde a besoin de ta lumière, mais elle doit être ferme, alignée, protégée. As-tu récemment ressenti que quelque chose te tirait vers le bas, comme si tout était plus dense, plus difficile? Il se peut que des personnes autour de vous traversent des difficultés et déversent inconsciemment leur douleur sur vous. Il se peut que quelqu'un ait lancé des mots négatifs qui résonnent encore dans votre champ. Les mots ont du pouvoir, et vous devez les neutraliser maintenant. Déclare à haute voix « Aucun mot contraire à moi n'aura de pouvoir. Je suis lumière, je suis protégé par Miguel. » Dites cela chaque fois que vous vous sentez affaibli, et vous verrez la différence. Et si ce message vous parvient, comme la réponse que vous attendiez tant, écrivez ici dans les commentaires ce que vous avez ressenti. Partagez votre vérité. Cet échange est l'une des formes les plus puissantes de guérison. Et si vous le ressentez dans votre cœur, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce geste n'est pas une question de valeur financière, mais de valeur spirituelle. Quand vous soutenez avec intention, vous ouvrez des chemins non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui sont atteints par cette mission. Il y a quelque chose que tu dois écouter attentivement maintenant. L'archange Michel me montre que les signes ont été constants, mais tu as douté si tu n'imaginais pas des choses. Non, ce n'est pas le cas. Tout ce que tu as ressenti ces derniers jours, les coïncidences, les messages répétés, les objets qui se déplacent tout seuls, le frisson dans le corps sans raison apparente, tout cela, ce sont des alertes. La spiritualité essaie de te réveiller. Ils frappent à la porte de ton esprit avec urgence, mais tu es encore hésitant à ouvrir, par peur, par fatigue,
pour tant de déceptions qui t'ont déjà fait douter de ta propre intuition. Mais maintenant, c'est différent. Ce n'est pas juste un appel de plus, c'est l'appel. Et si tu n'écoutes pas cette fois, quelque chose de précieux pourrait être perdu. Cette obscurité activée autour de vous n'est pas toujours explicite. Elle est subtile, intelligente, se déguise en routine, en « c'est juste une journée difficile ». Mais la vérité est que cette énergie essaie de neutraliser ta foi. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'une femme sans foi, car elle cesse de se protéger, d'intuer, de croire en elle. L'archange Michel m'a montré que tu te tenais devant un miroir, te regardant avec des yeux de jugement, comme s'il y avait quelque chose de mal en toi. Et il dit avec fermeté, « Elle n'est pas l'erreur, elle est la lumière. » Mais elle est entourée de voix qui mentent. Ces voix peuvent être externes ou internes. Elles peuvent venir de personnes proches, de souvenirs douloureux, de mots maudits que vous avez entendus dans des moments de fragilité et sans le vouloir, que vous avez portés comme s'ils étaient des vérités. Mais ce ne sont pas. Aucune douleur ne définit qui vous êtes. Aucune erreur que vous avez commise ne peut effacer la force divine qui habite en vous. Ce qui est révélé maintenant est plus qu'un simple message spirituel. C'est un sauvetage. Vous avez été rappelé à vous-même, et ce n'est pas par hasard. Quelque chose de grand est sur le point de se produire. L'archange Michel montre que vous êtes sur une ligne très fine entre la renaissance et l'épuisement. Il te tient par les mains, mais tu dois choisir de te lever. Cette choix est à vous. Ce n'est pas facile, je sais. Se lever fait mal. Se lever signifie confronter ce qui fait mal depuis des années. Cela signifie arrêter de faire semblant que tout va bien quand, à l'intérieur, l'âme crie. Mais Miguel est ici pour garantir que vous n'êtes pas seul. Tu ne l'as jamais été. Même quand tu priais et qu'il semblait que personne n'écoutait, même quand tu criais en silence en lavant la vaisselle ou en conduisant en larmes, il était là, à chaque instant. Vous savez cette sensation que quelque chose de très important est sur le point de se produire, mais vous ne savez pas ce que c'est? Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'intuition. C'est votre champ spirituel ressentant l'approche d'un bouleversement. Cela peut venir à travers une rupture. Il se peut que quelque chose te soit enlevé avant que quelque chose de mieux ne soit donné. Mais, avant tout, ce sera une libération. Et les libérations ne sont pas toujours douces. Parfois, elles font mal comme des coupures. Mais ensuite, elles cicatrisent comme des ailes. L'archange Michel dit que ce qui vient sera pour te libérer de quelque chose que tu aurais dû laisser derrière toi depuis longtemps. Vous avez permis que de petites douleurs s'accumulent en vous comme si elles étaient inévitables. Et c'est cela qui affaiblit votre énergie. La douleur que tu fais semblant de ne pas ressentir. La douleur que tu déguises avec des sourires. La solitude que tu nies aux autres. Tout cela se transforme en blocage. Et ces blocages deviennent des portes ouvertes pour que cette obscurité se renforce. Mais la bonne nouvelle, c'est que, de la même manière qu'elle a été activée, elle peut être désactivée. Avec foi, avec des choix, avec des actions. Il est temps de faire des nettoyages émotionnels, spirituels et physiques. Videz les tiroirs qui te rappellent ceux qui t'ont déjà blessé. Efface les conversations qui te retiennent dans des souvenirs lourds. Enlevez les objets qui portent des souvenirs négatifs. Cette purification symbolique a un effet puissant. Vous n'avez pas besoin de tout porter seul. Et une chose de plus, et peut-être la plus difficile, arrêtez d'essayer de sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Souvent, vous vous affaiblissez parce que vous essayez de sauver des personnes qui n'ont pas envie de changer. Vous donnez votre énergie, votre temps, votre paix. Et que recevez-vous en retour? Silence, froideur, ingratitude. L'archange Michel dit qu'il est temps de s'arrêter, de se choisir, de dire « Maintenant c'est à propos de moi. Qui veut marcher à tes côtés, qu'il marche. Mais tu ne vas plus t'arrêter pour porter ceux qui ne bougent pas. Cette décision est dure, mais nécessaire. Et quand tu feras cela, tu ressentiras un soulagement si grand que tu pourrais pleurer.
Mais ce sera un cri de libération, parce que tu n'es pas né pour mendier de l'affection, tu es né pour être lumière. Miguel me montre un avenir proche où tu regardes en arrière et remercies pour ce moment. Aussi douloureux que cela soit maintenant, vous verrez que c'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. Que c'est dans cette douleur que vous avez trouvé la vérité. C'est dans cet avertissement que tu t'es enfin réveillé, et que même avec le cœur blessé, tu as choisi de continuer. Et ce choix sera la clé pour le nouveau qui est à venir. Ce que vous ressentez maintenant, c'est le poids de la transformation. Mais n'aie pas peur. Le processus est difficile, mais le résultat est divin. Et la récompense sera bien plus grande que ce qui est en train d'être retiré. Si vous avez envie de pleurer maintenant, permettez-vous. Chaque larme qui tombe purifie votre âme. Chaque émotion qui déborde est un morceau de l'obscurité en train d'être dissous. L'archange Michel travaille autour de vous. Il est en train de sceller votre foyer, de protéger votre sommeil, d'éloigner des présences qui vous aspiraient en silence. Et tu vas commencer à percevoir les changements. Vous dormirez mieux. Vous vous réveillerez avec plus de légèreté. Vous commencerez à ressentir l'envie de vivre à nouveau. Ce n'est pas de la magie. C'est une réponse. C'est un soulagement. C'est le ciel qui dit « J'ai entendu ta douleur ». Et si ce message t'enlace maintenant, écris dans les commentaires « Je choisis ma lumière, même dans l'obscurité ». C'est plus qu'une phrase, c'est une activation spirituelle. Et si vous le pouvez, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce soutien aide à maintenir cette chaîne de foi vivante, afin que plus d'âmes soient touchées, tout comme vous l'êtes en ce moment. Chaque geste de votre part résonne en beaucoup. L'archange Michel me montre maintenant quelque chose d'encore plus délicat. Une sorte de voile a été placée sur tes yeux ces derniers temps, te faisant douter même de tes propres perceptions. Comme si on t'avait poussé à penser que tu exagérais, que tu ressentais trop, que tout n'était que dans ta tête. Mais ce n'était pas le cas. Ce voile a été activé comme un mécanisme spirituel pour te troubler, pour t'empêcher de voir ce qui se passe réellement autour de toi. Et, surtout, pour que vous ne réalisiez pas qui sont les personnes qui ne vibrent vraiment pas à la même fréquence que vous. Miguel révèle qu'il y a des présences dans sa vie qui sourient à l'extérieur, mais ressentent de l'envie à l'intérieur. Elles ne supportent pas l'éclat de ton âme, et même sans le dire, elles émettent des énergies qui tentent de te diminuer. Et tu ressens cela, mais tu as peur de l'admettre. Parce que si tu l'acceptes, tu devras prendre des décisions qui bouleverseront tes fondations. Mais la vérité ne peut plus être retardée. Ce moment est arrivé. Vous avez étouffé vos intuitions les plus profondes pour éviter les conflits. Mais en silence, elle est dévorée de l'intérieur. Elle ressent des frissons quand elle est près de certaines personnes. Elle sent que quelque chose ne va pas même quand tout le monde dit que tout va bien. Votre âme sait. Son âme ressent, et Miguel renforce. Elle doit à nouveau faire confiance à ce qu'elle ressent. Elle doit se rappeler que sa sensibilité est un don, pas une erreur. Vous n'avez pas tort de ressentir. Vous êtes simplement entouré d'énergies qui ne correspondent pas à votre évolution. Et plus vous grandissez spirituellement, plus ces présences se dérangent, parce que ta lumière met à jour l'ombre qu'elles essaient de cacher. Et c'est pour cela que tu fais face à des résistances si fortes ces derniers jours. Ce n'est pas de la malchance, c'est un affrontement spirituel. Le bien en toi est en collision avec des forces qui souhaitent te paralyser. Mais il existe un secret important que Miguel veut que vous sachiez. Vous êtes plus près de la victoire que vous ne l'imaginez. Cette obscurité s'est intensifiée parce qu'elle a senti qu'elle perdait de l'espace. Quand la lumière commence à s'étendre, les ombres lancent leur dernière attaque. C'est une réaction désespérée, un dernier soupir avant la libération. C'est pourquoi ne crains pas le chaos qui se forme. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que l'ancien est en train d'être détruit pour que le nouveau puisse naître. Mais dans ce processus, vous devez rester ferme. Il faut protéger ton champ comme jamais auparavant.
Les mots ont du pouvoir. Les pensées ont une fréquence. Tout ce que vous déclarez, ressentez et pensez façonne ce qui viendra. Si vous maintenez votre énergie élevée, même au milieu de la fatigue, cette force obscure n'aura plus où se nourrir. Miguel met également en garde contre le danger de l'autosabotage. Vous avez l'habitude de commencer des choses et d'abandonner en cours de route, d'avoir de bonnes idées et de les abandonner par peur du jugement. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est aussi spirituel. C'est comme si une ancienne programmation était activée chaque fois que vous êtes sur le point de vous démarquer. Comme si quelque chose te murmurait à l'oreille que tu n'es pas assez bonne. Mais c'est un mensonge implanté. Et le moment est venu de dissoudre cette illusion. L'archange Michel est prêt à briser ce maillage énergétique maintenant, mais il a besoin que vous rompiez également les pactes que vous entretenez avec le doute. Chaque fois que vous dites « je n'y arrive pas », vous renforcez le côté qui veut vous empêcher. Chaque fois que vous vous rabaissez, vous ouvrez la voie à des forces extérieures pour diriger votre trajectoire. Mais vous pouvez inverser cela maintenant, avec des mots, avec des attitudes, avec des décisions. Et si tu sens que tu n'as pas de force, demande. Demande de l'aide au ciel. Vous n'avez pas besoin de tout porter seul. Parle avec Miguel comme on parle à un ami intime. Dis à haute voix, « Protège-moi, Miguel. Libère-moi de ce que je ne peux pas voir. Montre-moi ce qui est vrai. Libère-moi des pièges déguisés en tendresse. » Il écoutera, parce qu'il est déjà à tes côtés maintenant. Et sais-tu ce qu'il veut le plus? Que tu te souviennes de la force que tu as, que tu cesses de marcher avec peur, que tu réalises que tu n'as pas été créé pour être façonné par les autres, mais pour être qui tu es vraiment, dans toute ton intensité, dans toute ta lumière, avec toute ton âme. Peut-être que maintenant vous ressentez un mélange de douleur et de clarté. C'est naturel. Quand la vérité spirituelle touche, elle fait mal. Parce qu'elle révèle où nous sommes encore piégés, montre ce qui doit être coupé. Et couper fait mal. Mais cela libère aussi. Vous avez déjà porté trop de chaînes. Tu t'es déjà façonné pour t'adapter à des espaces trop petits pour ton âme. Tu as déjà essayé de garder des personnes près de toi qui ne faisaient que te consumer. Tu as déjà étouffé ton intuition pour plaire. Mais le prix à payer a été élevé. Et maintenant, il est temps de reprendre ta liberté, même s'il faut affronter l'inconfort du changement. Miguel montre qu'à partir du moment où vous direz « assez », le champ commencera à changer. Vous pouvez ressentir un inconfort les premiers jours, une sensation de vide. C'est normal. Quand nous rompions des liens avec ce qui nous faisait du mal, c'est comme retirer une écharde enfoncée depuis des années. Ça fait mal en sortant, mais ensuite, le soulagement prend le dessus. Ne sois pas surpris si des gens s'éloignent soudainement. C'est aussi une protection. Les éloignements inattendus sont souvent des réponses à des demandes que vous avez faites sans vous en rendre compte. Tu sais quand tu as prié pour la paix, pour la vérité, pour guérison, alors, le ciel a entendu, et la guérison vient sous forme de libération. Acceptez. Maintenant, arrêtez-vous un instant et fermez les yeux. Respirez profondément. Ressentez. Il y a une présence avec vous, subtile, ferme, protecteur. C'est Miguel. Il est en train de sceller son champ maintenant, avec une lumière bleue. Il t'enveloppe dans une sphère d'énergie qui repousse tout ce qui n'est pas à toi. Tout ce qui a été lancé contre vous est renvoyé à l'origine. Et tu es en train d'être purifié. Mentalement, émotionnellement, spirituellement. Recevez cela. Permette-toi de ressentir. Et si ce message te fait voir ce que tu n'arrivais pas à nommer depuis longtemps, écris dans les commentaires « Je me libère maintenant de tout ce qui n'est pas à moi ». Cette phrase scelle spirituellement ce moment et renforce la rupture du cycle. Et, si vous le ressentez dans votre cœur, cliquez sur « Merci beaucoup ». Votre soutien ici soutient ce travail de lumière que tant de gens ont reçu en réponse dans des moments de désespoir. Quand vous soutenez, vous êtes également soutenu par les cieux. L'archange Michel me conduit maintenant à un point encore plus profond de son histoire. Il me montre toi devant une porte entrebâillée, hésitant à la franchir. C'est une scène symbolique, mais qui porte la vérité spirituelle du moment que vous vivez.
Cette porte représente une nouvelle phase qui est prête à se révéler. Mais entre vous et cette nouvelle vie, il y a encore la peur. Peur de décevoir les autres si tu choisis de te prioriser. Peur d'être seul en coupant les liens qui te font du mal. Peur de ne pas être comprise. Peur de faire un pas et de ne pas savoir ce qui vient après. Miguel me dit, elle a peur d'être qui elle est vraiment. Et il comprend. Parce que pendant si longtemps, tu as été façonné pour plaire, pour répondre aux attentes des autres, pour éviter les conflits, pour que tout fonctionne autour de toi. Mais maintenant, l'appel est différent. Maintenant, c'est toi pour toi. Et cela exige du courage. Vous êtes convoqué spirituellement à assumer votre véritable rôle. Et ce n'est pas un rôle que l'on apprend des autres. Ça ne vient pas de l'extérieur. C'est à l'intérieur. Elle a toujours été là. La femme que tu essaies de trouver avec tant d'efforts existe déjà là, quelque part dans ton cœur. Elle est juste ensevelie sous des couches et des couches de culpabilité, de peur, de rancœur, de comparaison, de rejet. Miguel me montre ces couches comme de la poussière dense sur un miroir. Vous regardez, mais vous ne vous reconnaissez pas. Vous sentez que vous avez perdu votre essence. Qu'à un moment de la vie, tu as cessé d'être celle qui rêvait, qui croyait, qui se voyait avec tendresse. Mais l'archange Michel veut que vous sachiez que rien de tout cela n'est perdu. Votre âme est intacte. Elle a juste besoin d'être retrouvée. Et pour cela, il est nécessaire de faire silence, de choisir et d'être présent. Il faut recommencer à t'écouter. Il y a une force très grande qui essaie de te déconnecter de cette essence. Et ce n'est pas seulement une force énergétique externe. Une partie de cette déconnexion vient de ta propre esprit, qui a appris à te saboter au nom de la survie. Vous avez créé des mécanismes pour vous protéger des douleurs que vous avez déjà vécues. Et ces mécanismes t'aident pendant un certain temps, mais maintenant ils t'étouffent. Vous devez faire de la place pour une nouvelle version. Une version où la femme blessée cède la place à la femme consciente. La femme qui a pleuré en silence pendant des années doit maintenant se regarder avec compassion et dire « Ça suffit. Je me prends dans mes bras. Je me choisis. » Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la justice spirituelle. Vous vous êtes déjà trop sacrifié. Tu as déjà trop donné. Maintenant, il est temps de recevoir. Et peut-être que vous attendez encore que l'autre change, que l'autre comprenne, que l'autre reconnaisse. Mais l'archange Michel te dit fermement, n'attends plus. Vous ne pouvez plus laisser votre vie entre les mains des autres. Parce que pendant que vous attendez, vous retardez votre guérison. Et pendant que tu retardes ta guérison, tu renforces la douleur. Il est temps de se lever, avec peur, vraiment, avec des larmes aux yeux, mais se relever. Parce que le ciel se déplace en votre faveur, mais il a besoin de votre oui, a besoin de votre geste, avait besoin de votre décision. L'archange Michel me montre aussi que tu es préparé pour une nouvelle mission. Cela peut impliquer d'aider les autres, d'apporter des paroles de guérison, de servir de pont entre le ciel et la terre. Il se peut que vous commenciez à attirer des personnes qui demandent des conseils, qui se confient à vous, qui vous voient comme un guide sans que vous ayez rien fait. C'est le reflet de votre âme qui s'éveille. Quand tu commences à te guérir toi-même, ta présence commence à guérir les autres. Mais pour soutenir cela, vous devez vous protéger. Vous devez apprendre à protéger votre champ, à dire non, à se retirer quand il sent qu'il absorbe trop, à prendre soin de votre énergie comme on prend soin d'un temple. Vous avez remarqué que dernièrement vous êtes devenu plus sensible, que tu ressens l'ambiance des gens, le poids des environnements, les douleurs des autres comme si c'était les tiennes. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une expansion spirituelle. Votre champ devient plus sensible parce que vous vous accordez avec des plans plus élevés. Mais cette sensibilité a besoin de direction. Parce que si elle n'est pas guidée, elle peut devenir une confusion émotionnelle. Miguel veut que vous appreniez à différencier ce qui est à vous de ce qui appartient aux autres. Et cela commence par la question la plus simple et puissante. Est-ce à moi
Quand vous ressentez une angoisse inexplicable, arrêtez-vous et demandez. Si ce n'est pas à vous, rendez-le. Déclarez. Avec amour, je rends ce qui ne m'appartient pas. Et vous verrez comment votre légèreté commence à revenir. Miguel révèle également qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'approche. Quelque chose qui sera un cadeau spirituel pour tout ce que tu as supporté en silence. Cela peut être une retrouvaille, une guérison, une ouverture professionnelle, une nouvelle chance d'aimer. Mais il me montre que cela ne se manifestera pleinement que lorsque vous lâcherez ce que vous insistez encore à garder par attachement, peur ou culpabilité. Il y a quelque chose que tu dois laisser partir. Et tu sais exactement ce que c'est. Peut-être est-ce une histoire mal résolue, un sentiment que vous gardez pour quelqu'un qui ne marche plus avec vous, un deuil qui n'a jamais été élaboré, un choix que vous avez retardé pendant des années. Quoi qu'il en soit, cela doit être terminé, avec tendresse, avec vérité. Mais c'est nécessaire. Miguel dit qu'il y a une libération spirituelle en préparation pour vous. Et quand cela arrivera, ce sera comme respirer après avoir été immergé pendant longtemps. Vous sentirez l'air entrer à nouveau dans vos poumons émotionnels. Vous recommencerez à rire vraiment. Tu retrouveras la soif de vivre. Elle recommencera à se regarder avec amour. Mais avant cela, l'affrontement final doit avoir lieu. Vous et vous. Vous face à votre vérité. Vous faisant face à vos propres choix, vos propres négligences, vos propres silences. Non pas pour se blâmer, mais pour se sauver. Parce que ce n'est que lorsque vous vous regardez avec vérité que vous commencez à guérir. Et si ce message touche des parties de vous qui étaient endormies, s'il vous fait pleurer, respirer profondément, vous rappeler qui vous étiez et qui vous voulez redevenir, sachez, c'est la guérison en mouvement. Ce sont les anges qui ouvrent de l'espace en vous pour que la lumière entre. Ne lutte pas contre ce processus. Permets simplement. Dites simplement, oui, j'accepte ma vérité. Parce que quand vous acceptez, tout le ciel se met en mouvement. Et si à ce moment-là quelque chose en vous murmure, ce message était pour moi, écrivez dans les commentaires, je renais pour moi. Écrivez comme si vous déclariez à l'univers, maintenant, c'est à propos de moi. Et si vous le ressentez dans votre cœur, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce geste soutient cette mission de lumière et aide cette énergie à atteindre ceux qui ont également besoin d'un signe, d'une réponse, d'une main tendue. Maintenant, respirez profondément. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Il ne reste qu'une partie. L'archange Michel me montre maintenant que le ciel entier est en mouvement. Il y a une vibration différente qui se forme autour de vous. C'est comme si, enfin, les rouages spirituels commençaient à tourner en votre faveur. Et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de ton oui silencieux. De ta décision, même entre larmes, de continuer. De croire qu'il existe encore quelque chose au-delà de la douleur. Ce mouvement n'a pas commencé maintenant. Il a été tissé depuis longtemps, dans des moments que vous n'avez même pas remarqués. Chaque prière murmurée, chaque larme contenue, chaque fois que vous avez choisi de pardonner même sans force. Tout cela a été vu, a été ressenti, a été honoré. Et maintenant, la réponse arrive. Vous avez traversé beaucoup de choses. Certaines douleurs n'ont même pas été nommées. Elles sont gardées dans des endroits si profonds en vous que parfois vous ne savez même plus où elles font mal. Mais elles sont là. Et ces douleurs ont créé des versions de vous qui ne reflètent plus qui vous êtes aujourd'hui. Vous êtes devenu rigide là où vous aviez besoin de tendresse. Tu es devenu forte là où tu voulais juste te reposer. Tu t'es tue pour maintenir la paix, même si cela te déchirait de l'intérieur. Et aujourd'hui, Miguel te regarde avec tendresse et dit « Elle n'a plus besoin de porter tout ça, parce que tu n'en as pas besoin. Vous n'êtes plus seul. » L'obscurité qui a été activée autour de vous se nourrissait de votre fatigue, de votre doute, de votre abandon silencieux. Mais aujourd'hui, elle est affaiblie. Aujourd'hui, tu es réveillée. Vous êtes consciente. Et il n'y a pas d'obscurité qui résiste à une âme éveillée.
Vous avez commencé à voir ce que vous faisiez semblant de ne pas voir auparavant. Elle a commencé à réaliser combien elle se blessait en essayant de rendre les autres heureux. Elle a commencé à réaliser qu'aimer l'autre ne signifie pas s'abandonner. Et cette conscience est ta libération. Parce que l'obscurité n'agit que là où il y a de l'inconscient. Maintenant que tu vois, tu peux agir. Miguel me montre qu'une grande force est en train de s'activer en toi maintenant. C'est comme si la femme que tu as toujours été revenait, mais cette fois avec sagesse, avec des cicatrices qui sont devenues de la force, avec des blessures qui sont devenues des boussoles. Il dit, elle revient, mais pas comme avant, elle revient entière. Et cette version de vous qui se réveille maintenant n'accepte plus les moitiés, n'accepte plus les déguisements. Elle ne s'explique pas, ne se rabaisse pas, ne se culpabilise pas d'être intense, parce qu'elle a compris que son intensité est son don, et que son âme n'est pas venue au monde pour être tolérée, mais pour être honorée. Vous allez remarquer dans les prochains jours que certaines choses vont commencer à changer. Des personnes qui ont toujours été proches peuvent s'éloigner sans raison apparente. Ne t'inquiète pas, c'est spirituel. Quand ta vibration s'élève, tout ce qui n'est pas en résonance s'éloigne naturellement. Ne tentez pas de retenir ce qui s'en va. Remerciez, honore ce qui a été, et avance. Parce que ce qui vient est nouveau, et le nouveau n'arrive que lorsque tu laisses partir l'ancien. Préparez-vous également à des retrouvailles inattendues. Il se peut que quelqu'un du passé revienne avec une autre énergie. Il se peut que vous découvriez quelque chose qui apporte une pièce essentielle à votre compréhension. Quoi qu'il arrive, ce sera libérateur. Miguel montre qu'il y a une bénédiction en préparation pour vous. Une récompense spirituelle. Parce que vous êtes resté ferme, même quand tout vous disait d'abandonner. Cette bénédiction peut venir sous la forme de paix, de clarté, d'opportunité, de réponse. Mais elle viendra. Et quand elle arrivera, vous comprendrez pourquoi vous avez dû passer par tout cela. Parce qu'à la fin, rien n'a été en vain. Chaque douleur t'a appris à discerner. Chaque larme t'a appris à ressentir. Chaque chute t'a appris à te relever. Et maintenant, avec tout cela, tu es prête à vivre de manière plus authentique. Mais il avertit aussi. La lumière exige de la responsabilité. Maintenant que tu vois, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Maintenant que tu ressens, tu dois agir avec plus de vérité. Il faut être fidèle à ton âme, même si cela dérange, même si cela cause des bruits. La véritable paix ne vient pas de l'absence de conflits externes, mais de la cohérence interne. Et quand vous vivez en cohérence avec qui vous êtes, tout s'organise, même ce qui semblait impossible. Alors écoute bien, c'est le moment du tournant. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Un cycle de répétition, de douleur, de confusion, d'obscurité. À partir de maintenant, commence une nouvelle trajectoire. Une où vous êtes au centre, où votre intuition est votre guide. Où vous vous écoutez, vous vous respectez, vous vous honorez. Cette nouvelle phase ne sera pas parfaite, mais elle sera vraie. Et cela suffit. Parce que quand on vit avec vérité, le ciel marche avec nous. Les miracles deviennent possibles. Les réponses arrivent plus vite. Et la paix, même au milieu du chaos, demeure à l'intérieur. Miguel me demande maintenant de te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu es aimé, même les jours où tu doutes, même quand on se sent invisible, même quand tu t'éloignes de tout et de tous. Tu es aimé, par lui, pour les anges, pour la spiritualité qui t'accompagne depuis avant ta naissance. Et cela ne changera jamais. Rien de ce que tu as fait ne peut annuler cet amour. Rien de ce que tu n'as pas fait. Tu es fille de la lumière. Et la lumière n'abandonne pas les siens. C'est pourquoi, fais confiance. Faites confiance même sans comprendre. Faites confiance même avec peur. Parce que la foi est le pont qui relie votre douleur au miracle. Et maintenant, avec le cœur pur et les larmes acceptées comme une libération, Miguel conclut en disant « Elle a été avertie.
Elle a été protégée. Et maintenant, elle est prête. Tu es prête. Même si tu ne le sais pas encore. Même si tu ressens encore de l'insécurité. Parce que la préparation spirituelle n'est pas l'absence de peur. C'est la décision de continuer, même avec peur. C'est cela que le ciel honore. Si ce message a résonné avec vous et votre situation, écrivez dans les commentaires. J'ai été libéré de l'obscurité qui n'était pas mienne. Partagez vos expériences dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.